Salut, moi c'est Eric du groupe Playmo, guitariste. Et je fais une interview pour Dissolution TV. Moi c'est Davy, l'autre guitariste de Playmo. C'est vrai que c'était assez inespéré ce remplissage rapide du Trianon en 24 heures. Ça nous a vraiment enthousiasmé. Donc c'est vrai qu'au début on appréhendait un petit peu de savoir si nos fans étaient encore là, encore présents, si on allait être attendu ou pas. Et finalement ça s'est avéré être le cas. Donc, on savait qu'il y avait des gens qui sont quotidiennement, moi je reçois des messages de gens qui nous font des coucous super sympas, tu vois, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans. Et c'est vrai que, j'irai pas jusqu'à inespéré, mais disons que c'est vrai que la réaction était quand même au-delà de nos espérances, quoi. Comme tu disais, c'est vrai que c'était fou, c'était instantané, et du coup c'était un bon départ pour la tournée, quoi. Ça nous a bien lancé. En fait, maintenant qu'on on est là, on est à la moitié de la tournée, tu vois. On a fait notre tournée, puis maintenant on fait les festivals. Je pense qu'il y a clairement un petit côté Madeleine de Proust. nostalgique aussi. Et nostalgique, c'est-à-dire qu'en fait, on sait on connaît bien ces mecs-là, on les a déjà vus quand on était plus jeunes. Et puis, on va se refaire un concert des Playmo, on va voir comment c'est. Au pire, on va passer le soir. Il y a un minimum, ça devrait passer, quoi. Et en fait, c'est super bien, quoi, pour nous, et je pense pour les gens, vu ce qu'eux nous donnent, tu vois, c'était sur la tournée on s'est pris des kilotonnes d'amour, quoi, tu vois, c'était vraiment très très. Ouais, je pense qu'il y avait vraiment une forte envie de la part des gens de revivre une expérience comme de fun, d'amusement. Des copains, d'il y a 10 ans, tu vois, des amis d'enfance. Je crois, pas plus tard qu'hier, il y a un petit gars qui avait donc 14 ans qui m'a demandé un autographe, et je dis 14 ans, comment c'est possible en fait. Et donc évidemment, il y avait ses parents derrière qui doivent avoir notre âge en fait, tu vois, et il y a tout qui se mélange, et tu te dis mais je suis vieux comme ça en fait. Et en fait, on est bien vieux. Et puis c'est vrai que cette nouvelle tournée, elle a donné l'occasion à des personnes qui à l'époque ne pouvaient pas venir nous voir, qui étaient un peu trop jeunes. Par exemple, hier j'ai vu une fille qui avait 15 ans quand on s'est arrêté en 2007, et sa mère à 15 ans ne voulait pas la laisser partir à un concert de Playmo. Et donc là, elle a vu qu'on se reformait 10 ans après. Pour elle, c'était l'occasion de venir nous voir enfin. Il y a des petites histoires marrantes comme ça. Il y a eu une période, quelques années après qu'on soit arrêté, où on s'est retrouvés tous. Toi, t'étais pas forcément dans le même délire, donc t'étais pas avec nous. On a essayé de recomposer quelques morceaux, mais bon, c'est pas allé vraiment très loin, c'était pas très convaincant, on n'était pas très inspiré à ce moment-là, donc on a un peu laissé tomber l'idée. Et puis cette reformation, en fait, le prétexte, c'était vraiment les 20 ans de la sortie du premier album, Qu'est-ce qui se passe, qui est sorti en 98, donc 2018, 98, 20 ans, c'était la bonne occasion pour refaire des concerts. En fait, l'envie c'était vraiment de retourner sur scène, de s'amuser, de revoir les gens, pour se marrer, quoi, pour se défouler, pour rejouer nos morceaux, ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on nous l'a souvent dit. On se revoyait quand même régulièrement, au moins une fois par an, tu vois. Et évidemment, c'était latent à chaque fois qu'on se voit, on se voit parce qu'on est le groupe Playmo. Donc forcément, ça revient. Mais là, les 20 ans, c'était un prétexte parce que je pense que le retour au live, moi, quand à un moment donné, il était une question de faire un album, comme il dit, moi j'étais pas partant, je pense que les conditions n'étaient pas réunies, etc. Donc, voilà. Mais par contre, le live, le live, il n'y a pas de raison. En fait, le live, on ressort nos guitares. Bon, moi, elles étaient déjà sorties, je m'en occupe depuis. J'ai pas rangé mes guitares, mais ce que je veux dire,
On avait tous ça un peu en tête, et puis là, voilà, en arrivant sur un comédie sur 2018, on s'est dit, et si on allait, si on envoyait des mails un peu aux gens là, voir ce qui se passe. Et le retour, comme tu sais, tout à l'heure tu parlais du Trianon, le retour des pros aussi a été super. Ça nous a fait plaisir. On s'est dit, ah ouais, d'accord. Donc en fait, il y a une demande. Il y a des gens qui voulaient nous voir. Il y a aussi une petite histoire, parce qu'après qu'on se soit séparés, Marc, le chanteur, est parti habiter aux États-Unis. Et le bassiste jouait avec un autre groupe et ils sont revus aux États-Unis et ils sont allés voir un gig d'un groupe de rock. Et pendant le concert, ils se sont regardés, ils se sont dit c'est quand même cool de faire de la musique, ça doit être charmé d'être sur scène et tout. Tu te souviens des sensations qu'on avait à l'époque. Vas-y, on propose aux autres de reformer le groupe, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, ils ont soumis l'idée, plus ou moins comme ça, on s'en a parlé entre nous, et on était tous ok avec cette idée-là, quoi, de vraiment se marrer, faire de la scène pour le plaisir, quoi. Donc c'était vraiment ça la motivation à la base, quoi. Pour moi, c'est pas la même qu'au début. C'est pas la même pression. En fait, là ici, on a c'est une pression, je trouve, assez positive en fait, parce que on défend pas d'album. Là, on défend. C'est rien en fait, c'est juste un rendez-vous avec des potes, quoi. Donc, c'est cette pression-là, c'est l'envie de te dire putain. Je vais le revoir, lui, ça va être filmé et tout. C'est ça en fait. Donc, alors sur Festoche, c'est différent parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Plémo. Donc il va falloir peut-être aller chercher des gens qui nous connaissent pas, qui peut-être même ont des a priori négatifs sur nous, ça arrive. Et tu vois, donc aussi peut-être un peu plus se battre. Et c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Mais pour moi, c'est une pression positive. Plus positive qu'avant, que sur la première tournée, enfin sur les. Il y a 10 ans, quoi. Là, je kiffe beaucoup. Il y a beaucoup de plaisir, quoi. Qui n'est pas parasité par le reste. Ouais, on est tous un peu dans ce même état d'esprit de se dire que bon, on est là pour s'amuser, pour s'amuser avec les gens, pour communiquer avec eux. Du coup, il n'y a pas de pression de perfectionnisme extrême comme moi je pouvais en avoir à l'époque, peut-être. Tu vois, je me dis, bon, je suis là pour m'amuser, et puis du coup, je suis plus dans l'intention, elle est plus spontanée. Et assez paradoxalement, je pense qu'on est mieux qu'avant. Ouais. Je pense que ça va mieux en fait, carrément. On a des automatismes, c'est vidé, quoi. Ça marche, quoi. Ça marche, et je pense même que ça marche probablement mieux qu'avant. C'est différent. Ouais, du coup, ça forme une cohésion entre nous qui fait qu'on est plus. Là, par exemple, quand on a fait la Russie, c'était des conditions un petit peu plus. Après la tournée, on est parti en Russie, là. C'était des conditions un peu plus extrêmes, quoi, tu vois. Et il fallait. Donc, c'était pas nos amplis, parce que tu peux pas faire voyager les amplis et tout, c'est un peu compliqué. Et on a fait 3-4 et on a fait 2 concerts fous, quoi, complètement tarés. C'était des gens pareil, incroyables. On connaissait toutes les paroles en phonétique et tout. Et tu vois, moi je sais que voilà, sur ces dates-là, enfin, je me suis fait la réflexion qu'en fait on était quand même. On savait faire ça. On a un groupe, enfin, comme tu disais, je pense qu'on est effectivement un groupe de live. Enfin, on aime ça, quoi. On aime ça. On vraiment. Moi, je dirais rock, parce qu'il fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a pu explorer comme univers musicaux dans ce style-là, entre les trucs, les morceaux un peu plus avec des textes rappés, un peu jump, et des riffs plus rock et mélodiques qu'on peut retrouver dans le dernier album Alphabet Prison. Je trouve que cet album rock fait un peu la synthèse de tout ça, même si y a beaucoup de morceaux que j'aime bien dans tous les albums. Je pense que dans celui-là on retrouve pas mal d'univers qui cohabitent bien ensemble. Je vais presque copier-coller, quoi. Moi aussi c'est rock. Pareil, hein, sur chaque, comme ça, le premier album, on est rentré en studio, on avait 7 chansons et on a composé tout le reste sur place. Ouais, ça faisait pas longtemps que j'étais dans le groupe, j'étais le dernier arrivé. Ouais. C'était le grand 8 tout de suite, c'était la folie intégrale. C'est parti, oh, ok, d'accord, studio, nana. Okay. Et c'était vraiment très spontané. J'ai adoré.
Et donc, du coup, t'es dans un espèce de jus constant comme ça. Ensuite, il y a Medicine Cake, c'est presque pareil. Bon, il y a beaucoup plus de moyens, etc. Medicine Cake, moi, il y a plein de gens que je sais que c'est leur préféré. Parce que je te vois faire ça. Dis-toi qu'il y a plein de gens qui nous disent ça. Et typiquement, et je sais que Medicine Cake, voilà, clairement, dans ma famille aussi, j'ai des cousins qui me disent ouais, super défi là, c'est mortel là-bas. Et c'est resté comme ça, et ça a marqué et tout. Mais Rock, en fait, ça y est, on avait pu prendre du recul. On avait eu une première vague de retour de gens qui nous disaient que c'était bien, etc. Machin, on avait fait des clips. Ouais, on s'est posé, on a pris le temps de la réflexion, on a sorti nos guitares et puis on a essayé de faire vraiment un truc. On était, ça y est, on était musiciens à temps plein, là, ça y est, on pouvait faire le taf. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ce côté-là. Je pense que pour Marc aussi. Parce que tout le reste, on l'a fait vraiment très spontanément, quoi. Tu vois, ok, on prend une guitare, on fait des riffs. Et on part, quoi. Le rock, on s'est posé. Et voilà. Et au niveau des textes aussi, il y a des choses qui sont plus matures, qui ont plus de sens. Après, je sais que c'est aussi un album. Il y a plein de gens que plein de gens n'ont pas aimé. Parce qu'on s'était adoucis, etc. Après, c'est comme ça. Hein. Nous, c'est ce qu'on avait envie de faire. Quoi. Nouvel album, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, on est encore dans la dynamique de la tournée. Là, on vient de commencer les premières dates de la tournée des festivals. On a une dizaine de dates cet été qui viennent entre juin et août. Et 2018, c'est pas terminé, donc je sais pas ce qu'elle nous réserve encore cette année, mais peut-être d'autres choses. On verra quoi. On est ouvert à la surprise. Parfait, je peux pas dire. Jolie langue de bois. Ok. Enfin, c'est parce qu'on sait pas en fait. Ouais. C'est ça. On aimerait te dire des trucs, mais franchement, on sait pas. On n'a pas de scoop. Non, on n'a rien.